Bonjour à tous les frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel enseignement qui aujourd'hui portera sur la différence qu'il y a entre Isaac et Ismaël, qui sont les deux descendants d'Abraham et qui donnent lieu à deux descendances différentes. Donc, on va voir ces différences. Mais il y a beaucoup de choses à dire, vous allez voir, par le Seigneur, que vous allez apprendre beaucoup de choses qui vont vous édifier, vous fortifier et vous permettre d'éviter plusieurs pièges qui pourraient être par-ci ou par-là. Donc on va commencer tout de suite. La différence entre Isaac et Ismaël. Pour commencer, on va lire Jean, chapitre 1. Je prends les Écritures tout de suite. Jean, chapitre 1. On va lire ça, je vais vous expliquer pourquoi on a lu ça. Ok. Donc voilà. Alors, Jean, chapitre 1, versets 12 à 13. Alors je lis au nom du Seigneur. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Donc là, on peut lire en Jean chapitre 1, versets 12 et 13, que ceux qui sont appelés enfants de Dieu sont ceux qui ne sont pas nés de volonté humaine, mais qui sont nés par la volonté de Dieu. Ok ? Le point principal que je veux soulever, le premier point, c'est que vous allez voir en lisant Genèse qu'il y a une différence fondamentale. C'est que pour la naissance d'Ismaël, qui est le premier fils d'Abraham, vous allez voir que c'est Sarah qui, étant stérile, demande à sa servante Agar de donner un enfant à Abraham. D'accord ? Donc c'est Sarah qui donne Agar à Abraham pour qu'elle enfante. D'accord ? Donc ici, c'est la volonté de Sarah que Abraham ait un enfant. C'est pourquoi elle donne Agar pour que Abraham puisse enfanter. Ok ? Donc c'est la volonté de Sarah. Alors vous allez voir, quand vous allez lire l'histoire concernant Isaac, c'est Dieu de lui-même, sans que Sarah ait demandé quoi que ce soit. C'est Dieu qui annonce à Sarah, ici l'année prochaine, tu enfanteras un fils. D'accord ? Donc c'est Dieu qui a pris la décision de lui-même sans qu'il y ait personne qui ait rien demandé. D'accord ? Concernant la bénédiction d'Ismaël et la bénédiction d'Isaac, vous avez exactement la même chose. Concernant Isaac, c'est Dieu qui va dire à Abraham, je te donnerai un fils et c'est par lui qu'il fera son alliance. Ok ? C'est par Isaac. Donc c'est Dieu qui décide de lui-même de bénir Isaac sans que personne ne lui ait rien demandé. D'accord ? La différence avec Ismaël, c'est que même pour la bénédiction d'Ismaël, c'est Abraham qui demande à Dieu de bénir Ismaël. D'accord ? Et Dieu répond favorablement à Abraham et bénit Ismaël. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est la volonté d'Abraham qui demande à Dieu de bénir Ismaël. D'accord ? Et c'est là le premier point principal. C'est que tout ce qui concerne Ismaël est né de volonté humaine. Pour sa naissance, c'est Sarah qui désire que Ismaël naisse, et pour sa bénédiction, c'est Abraham qui désire qu'Ismaël soit béni. D'accord ? Tandis que tout ce qui concerne Isaac est né de la volonté de Dieu. Parce que pour Isaac, c'est Dieu lui-même, sans que personne n'ait rien demandé, qui annonce que Sarah enfanterait Isaac. D'accord ? Et pour la bénédiction d'Isaac, c'est Dieu lui-même, sans que personne n'ait rien demandé, qui annonce que Isaac serait béni, et c'est au travers d'Isaac qu'il ferait son alliance. D'accord ? Voilà, c'est le premier point qu'il faut soulever. 2 points déjà sur ces choses-là, et après on va voir ce que sont Isaac et Ismaël du point de vue de la révélation et du point de vue prophétique. D'accord ? Donc pour ça, on va prendre Galates. Il me semble que c'est Galates, je vais vérifier, attendez. Oui, Galates chapitre 4, verset 22. D'accord ? Je vais lire ça, et j'en parle tout de suite après. Voilà, j'essaye un peu de débroussailler, parce que on entend tellement de trucs différents, et selon les religions, Ismaël correspond à quelque chose, et Isaac à autre chose. Mais là, faut bien se situer quand même, quoi. Parce que, bon, je suis désolé pour les frères et sœurs en Adam, qui sont musulmans, mais voilà, bibliquement, Ismaël, ça correspond pas au peuple musulman, d'accord ? On va lire ça tout de suite. Alors, Galates chapitre 4, verset 21. Paul parle des deux descendances d'Abraham. Je lis au nom du Seigneur.
Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous pas la loi? En effet, il est écrit qu'Abraham a eu 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave est né par volonté humaine et celui de la femme libre est le fruit de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes représentent 2 alliances. L'une vient du mont Sinaï et donne naissance à des esclaves, c'est Agar. En effet, Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui vit dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, celle qui est notre mère. De fait, il est écrit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'as pas eu d'enfant, éclate de joie, pousse des cris de triomphe. Toi qui n'as pas connu des douleurs de l'accouchement. En effet, les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée. Nous, frères et sœurs, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Le Fils né par volonté humaine persécutait alors celui qui était né grâce à l'Esprit, et il en va de même maintenant encore. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, frères et sœurs, nous ne sommes pas les enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Voilà, donc ici, en Galates 4, verset 21 et la suite, on nous explique les 2 descendances d'Abraham. On nous explique ce à quoi correspond Isaac et ce à quoi correspond Ismaël. Ici, l'apôtre nous explique que Agar, donc la mère d'Ismaël, correspond au mont Sinaï en Arabie, ok? Et que Ismaël, qui est le fils d'Agar, et qui est esclave, je le rappelle, car Agar est l'esclave de Sarah, l'esclave d'Abraham, d'accord? On nous dit qu'Agar correspond au Sinaï et donc à la Jérusalem actuelle. Car la Jérusalem actuelle, du temps de l'apôtre, c'est la Jérusalem d'Israël qui a pour alliance l'alliance du mont Sinaï contractée par Moïse, l'alliance de la loi, d'accord? Donc on nous dit qu'Agar ici c'est le Sinaï. Donc Agar c'est le peuple qui est sous l'alliance de la loi, qui est sous l'alliance du mont Sinaï et qui est esclave, ok? On nous dit que, comme il est dit dans les Écritures, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, d'accord? Donc là vous avez Agar qui correspond au mont Sinaï et à l'alliance de la loi, qui est l'alliance contractée par Moïse, et vous avez Isaac qui est le fils de la femme libre, le fils de Sarah, qui lui est né d'esprit, donc qui est le fils qui correspond à l'alliance nouvelle de ceux qui naissent par l'esprit de Dieu. D'accord? Donc vous avez 2 alliances, l'alliance du mont Sinaï et l'alliance nouvelle par l'esprit. D'accord? Et comme explique l'apôtre, le fils de l'esclave, Ismaël, persécutait le fils de la femme libre, Isaac, d'accord? Et c'est pourquoi Ismaël a été viré de la maison d'Abraham, parce qu'il s'est moqué d'Isaac. Et vous allez voir que Jésus fait référence à ce passage de la Bible. Alors on va le voir en Jean chapitre 8, verset 35. Je remonte un peu plus haut, je prends verset 34. Bon, je vais reprendre au verset 30 plutôt, pour avoir bien tout le texte. Comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Petit point au passage sur ce passage du texte. « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Or, Jésus dit quoi autre part? Il dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Donc quand il dit « la vérité vous rendra libre », il parle de lui-même, car il est la vérité. D'accord? Donc c'est lui qui a franchi. Et pareillement, quand Jésus dit « je suis le chemin, la vérité et la vie », vous allez voir autre part qu'il parle du chemin qui mène au paradis. Et il dit « ils sont peu nombreux ceux qui trouvent le chemin qui mène à la vie, mais ils sont nombreux ceux qui trouvent le chemin qui mène à la perdition. » Je répète, ils sont peu nombreux ceux qui trouvent le chemin qui mène à la vie. Or Jésus dit « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il dit donc qu'il est le chemin et la vie. Il dit donc qu'il est le chemin et la destination. D'accord? Parce que beaucoup disent « ouais, il dit qu'il est le chemin, mais voilà, quelle est la destination ?» Eh bien là, la réponse est simple, il est le chemin et la destination. D'accord? Bon, petit point, petite parenthèse que je referme. On continue. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre.
Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ?» En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, « Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille. C'est le Fils qui reste pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Voilà. Donc il dit, celui qui pratique le péché est esclave du péché. Ici, il parle aux Juifs, ok ? Et il dit, celui qui commet le péché est esclave du péché, et il ajoute, or l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille. Dans d'autres versions, il dit, l'esclave ne reste pas pour toujours dans la maison. Ok ? Et par ces mots, il fait référence à Ismaël et Isaac. Parce que Ismaël, en se moquant d'Isaac, commet un péché. Et Ismaël est décrit comme étant l'esclave. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Et c'est pour ça qu'il est viré. Donc, par ces paroles, Jésus fait directement référence à l'histoire d'Isaac et d'Ismaël. Parce que Isaac est le fils qui est né par l'Esprit, tout comme Jésus-Christ est né par l'Esprit. Or, vous allez voir que Jésus est moqué par les Juifs pharisiens et beaucoup d'autres Juifs, d'accord ? Donc les Juifs ici représentent Ismaël qui se moque d'Isaac, le fils né de l'Esprit, d'accord ? Et qui finit par être viré de la maison d'Abraham. Ici, il dit bien que celui qui commet le péché est esclave du péché. Donc ceux qui dans le peuple commettent des péchés demeurent esclaves. D'accord ? Et il dit bien que seul le Fils peut les affranchir. Comme il dit juste avant, la vérité vous affranchira. Et c'est Jésus qui est la vérité. C'est donc lui qui vous affranchit du péché. D'accord ? Parce que quand Jésus vient pour affranchir, pour libérer, c'est la libération du péché. Parce que comme il dit, lorsqu'il est dans la ville, « Venez à moi, vous qui ployez sous le fardeau, et je vous donnerai du repos. » Or, le fardeau, on peut voir en psaume que David dit « Mes péchés pèsent sur moi comme un fardeau. » Donc le fardeau que Jésus est venu retirer, c'est les péchés. D'accord ? Donc il est venu libérer du péché. Donc là, on voit que Jésus s'adresse aux Juifs en les comparant à Ismaël, qui est viré de la maison d'Abraham, car Ismaël est un pécheur. Ok. Donc vous avez bien là ce qu'on disait tout à l'heure. Ismaël correspond au peuple qui est né au mont Sinaï, c'est-à-dire les Juifs qui sont sous l'alliance de Moïse. Et Isaac correspond à ceux qui naissent de l'Esprit, c'est-à-dire à ceux qui naissent par l'alliance nouvelle. On va lire ça tout de suite. Quelle est cette alliance ? On va prendre Jérémie 31. Jérémie 31. Ça, c'est comme dit Jésus, hein. Ceux qui ne naissent d'eau et d'esprit ne pourront pas entrer dans le royaume des cieux. Donc, pour entrer dans le royaume des cieux, premièrement, il faut être baptisé d'eau, et deuxièmement, il faut recevoir l'esprit. Et cela n'est possible que dans l'alliance nouvelle contractée par Jésus-Christ. Jérémie, chapitre 31, verset 31. « Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance alors que moi, j'étais leur maître, déclare l'Éternel. » Là, l'Éternel parle de l'alliance du mont Sinaï, contractée par Moïse, d'accord ? Il annonce une alliance nouvelle, ok ? Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Voilà. Il y a aussi Ézéchiel 36, il me semble, qui parle de la même chose. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés, je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Donc là, cette alliance nouvelle, c'est par l'Esprit de Dieu qui est mis en nous. C'est ce que Jésus appelle le défenseur qu'il enverra en son nom. Jésus dit
que ces défenseurs, l'Esprit Saint, vivront en vous, et ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis en vous. Donc Jésus dit que l'Esprit Saint vivra en vous, et ce jour-là, vous saurez que moi, Jésus, je vis en vous. Il dit donc que lui-même est l'Esprit Saint, le défenseur. Ok? Donc non, il n'y a pas de Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est une seule personne, Jésus-Christ. C'est pour ça que quand Jésus dit à ses apôtres « Vous baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », vous remarquerez qu'au mot « le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », il n'y a pas d'S. C'est un seul nom pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit. D'accord ? Et vous voyez que lorsque les apôtres baptisent, ils baptisent au nom de Jésus-Christ. Ok ? Parce que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Voilà. Donc là, vous avez l'alliance nouvelle qui est l'alliance par l'Esprit de Dieu qui est mis en nous, ok ? Et vous voyez cela accompli à la Pentecôte lorsque les apôtres sont rassemblés en Actes des Apôtres, chapitre 1 ou 2, ils sont rassemblés dans la chambre haute et des langues de feu viennent se poser sur eux. Vous avez Jésus qui souffle sur eux aussi un peu avant. D'ailleurs, pour parler de ça, lorsque Jésus souffle sur ses disciples et leur dit « Recevez l'Esprit Saint », les disciples ne reçoivent pas 2 fois l'Esprit Saint. Jésus souffle sur ses apôtres de manière prophétique, c'est-à-dire il leur dit « Recevez l'Esprit Saint » en soufflant sur eux. Et vous voyez que cela s'accomplit lorsqu'ils sont tous rassemblés dans la chambre haute et le vent souffle sur la maison. Ok ? Pourquoi ? Parce que les disciples de Jésus, comme il est dit dans les Écritures, forment la maison de Dieu. Donc le vent qui souffle sur la maison, c'est la bouche de Jésus qui souffle sur les disciples. Parce que je rappelle, comme dit l'Éternel en Ésaïe 45, il me semble, le ciel est ma bouche. D'accord ? Donc la bouche de l'Éternel, c'est le ciel. Donc le vent qui vient du ciel pour souffler sur la maison, c'est exactement la bouche de Jésus qui souffle sur ses disciples. D'accord ? C'est exactement la même chose. Donc, et je rappelle, salut qui est également donné aux païens et à toutes les nations, pour ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc voilà, la différence entre Isaac et Ismaël. Vous avez donc les Juifs qui demeurent esclaves du péché parce qu'ils sont restés sous l'alliance contractée par Moïse et qui n'ont pas accepté Jésus-Christ. Et vous avez ceux qui naissent de nouveau par l'alliance nouvelle, ils naissent d'esprit. Ok, eux demeurent éternellement dans la maison. Parce que seul le Fils qui est né de l'esprit, Isaac, demeure éternellement dans la maison. Ismaël, lui, est viré de la maison d'Abraham. D'accord ? C'est pourquoi, pour demeurer éternellement dans la maison de Dieu, il faut naître d'esprit par l'alliance nouvelle contractée en Jésus-Christ. Ceux qui sont encore sous l'alliance du Sinaï, de la loi de Moïse, sont en dehors de la maison. D'accord ? Qu'est-ce que je voulais dire encore ? Ah oui. Vous pouvez voir qu'une fois qu'Ismaël est viré de la maison d'Abraham, Dieu veille sur l'enfant. Il est dit que Dieu veille sur l'enfant. D'accord ? Ça, c'est prophétique. Parce que, comme dit Zacharie, aujourd'hui, Israël n'est pas sous la domination de Jésus-Christ, parce que Israël a crucifié le Seigneur, et c'est un temps où le Seigneur domine sur les païens, ceux qui faisaient partie des nations païennes. Mais il y a un temps où la grâce pour les nations s'arrêtera, et où la grâce reviendra vers Israël. D'accord ? Ça, c'est prévu dans le calendrier de Dieu. D'accord ? Et il faut savoir que Ismaël, qui est donc viré de la maison d'Abraham, mais Dieu garde un œil sur Ismaël. C'est donc que Dieu garde un œil sur ceux qui sont sous l'alliance de Moïse, en vue de les faire passer sous l'alliance nouvelle. C'est-à-dire que ceux qui sont encore sous l'alliance de Moïse aujourd'hui, un jour, vont accepter Jésus-Christ. Donc le fait que Dieu veille sur Ismaël, c'est tout simplement prophétique en ce qui concerne Israël, car comme disent les Écritures, il y aura un reste d'Israël qui reviendra vers le Seigneur. Mais pour faire partie de la maison, il faudra qu'eux aussi naissent d'esprit. Donc il faudra qu'ils deviennent des Isaac. On va lire ça tout de suite en Zacharie. Alors je déverserai sur la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront en murmurant sur lui comme on pleure sur un premier-né.
Donc là, c'est l'Éternel qui parle, et il dit à propos des habitants de Jérusalem, « Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. » Ok, donc celui qui a été transpercé, c'est Jésus. Donc Jésus est l'Éternel qui a été transpercé. C'est pourquoi l'Éternel dit d'Israël qu'ils tourneront les regards vers lui, celui qu'ils ont transpercé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ok. Pourquoi Israël pleurera? Parce que pleurer, c'est signe de repentance, d'accord? Et l'Éternel dit bien que ce jour-là, il déversera un esprit de supplication. Et comme on a vu, c'est l'alliance nouvelle, l'alliance dans laquelle l'Esprit de Dieu est déversé sur chacun, pour que chacun connaisse Dieu et puisse suivre cette prescription et ses règles. Donc il y a un temps dans le futur où Israël reviendra vers l'Éternel, où il se repentira et où il obtiendra grâce, et où lui aussi naîtra de nouveau par l'Esprit de Dieu. Il ne sera donc plus sous l'alliance du Sinaï qui mène à la mort, mais il sera sous l'alliance nouvelle par l'Esprit de Dieu, d'accord, qui mène à la vie. Voilà, c'est à peu près tout. Voilà, on a vu la différence entre Isaac et Ismaël, l'enfant né de l'esprit et l'enfant né de volonté humaine, ainsi que le fait qu'Ismaël, Dieu veille dessus même quand il est viré de la maison d'Abraham. Cela représente Israël sur qui Dieu veille en vue de sa bénédiction future dans laquelle Israël obtiendra grâce et sera sous l'alliance nouvelle, l'alliance de l'esprit. Voilà, pour leur salut. Car à la base, le salut, c'était pour Israël, le peuple choisi par l'Éternel, les descendants d'Abraham et d'Isaac, en qui l'Éternel a effectué son alliance. Donc voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite le meilleur, soyez bénis dans le Seigneur, que l'Éternel vous ouvre la compréhension de toutes ces choses, que cela puisse vous fortifier, vous édifier, et que votre intelligence soit ouverte. Et que, voilà, je prie pour vous, pour que l'Éternel vous fasse du bien et vous conduise en toutes choses, par la lumière, par la vérité, par la puissance de son esprit. Soyez bénis et à la prochaine fois. Au revoir.